Où as-tu laissé derrière toi? Que Nous sommes déjà en retard. Getty arrive. Merci d'être venu. Félicitations à vous les gars. Merci beaucoup. Où est maman? Excuse-moi, juste une minute. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Ouvre la porte, s'il te plaît. Que s'est-il passé à Getty? Où vas-tu? Je ne peux pas la rester. Je dois rentrer à la maison. Que s'est-il passé à Getty? Que je ne peux pas te dire. Tu peux rester ici si tu veux. Je rentre chez moi avec le chauffeur. D'accord. Attends une minute, je viens aussi avec toi. Lâchez. S'asseoir. Mère Getty était là. Je l'ai vue. Ne sois pas fou. Les invités sont là. Et Humera demande de tes nouvelles. Et Ramin vous attend également. Allons-y. Maman, s'il te plaît, je dois mettre les choses au clair avec... Laisse-moi lui parler une fois. Pourquoi veux-tu lui parler? Pars d'ici. Les gens regardent. Elle doit être quelqu'un d'autre. Elle était Getty, je l'ai vue. Samir, tante, qu'est-ce que tu fais ici? Tout le monde est. Je te cherche sur scène. Tante, s'il te plaît, viens. Il est déjà très tard. Tu pars mon enfant, je l'amènerai avec moi. Es-tu sûr? Oui, je suis sûre. Ok, alors viens. Ok, mon enfant. Mère, nous devons y réfléchir, s'il te plaît. Es-tu fou? C'est tes fiançailles. Elle est assise sur scène et t'attend. Vas-y et mets-lui la bague. Mère, je ne peux pas faire ça, s'il te plaît. Sa mère. Ramin t'attend. Arrête juste ça. बिखर जाता है इश्क तो सामने आँखों के मुकर जाता है अपनी धड़कन को मेरे दिल से जोड़ने वाले जा तुझे माफ किया Où es-tu, Jean Hara? La fille Getty ne se sent pas bien. Ce qui lui est arrivé? Elle ne va pas bien, je vais lui donner des médicaments, après être rentrée à la maison. Et je vous renvoie votre voiture. Salutations frère. Salutations. Comment va papa maintenant? Juste. Ça ne s'installe pas, tu pries juste pour lui. Je prie constamment, frère. Tu repasses mes vêtements. Je dois y retourner. Tourner. Tu ne resteras pas non plus à la maison aujourd'hui. Maman pourrait venir quand j'irai. Ok, très bien. Frère. Le coursier l'a donné pour toi.
C'est le même Samir que tu aimais. Qui a déjà commis une injustice envers toi. Nous ne lui pardonnerons jamais. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter de quoi que ce soit. D'accord. Quel était ce comportement? Nafi, en fait, la démarche était. Getty, j'en ai marre de ça. Depuis qu'elle est arrivée dans cette maison, vous ne pouvez pas. Je vois autre chose qu'elle. Nafi que. As-tu une idée de l'embarras? J'ai dû faire face là-bas. Tout le monde demandait de tes nouvelles, et tu as quitté le fonctionner sans m'en informer. Nafi, tu vas dans ta chambre, je t'explique. Tout, s'il te plaît, vas-y s'il te plaît. Allons-y. Alors tu as décidé. Mettre fin à ta relation avec la mienne. Mais que dois-je faire? Je n'ai pas pu convaincre mon esprit de cela et... pas mon cœur aussi. J'aimerais ne pas t'aimer, Getty. J'aurais aimé que tu ne demandes pas le retrait. Je te libère tout seul. Mais quoi qu'il arrive, Getty, je vais essayer de sauver notre relation, jusqu'à mon dernier souffle. Tu comprends cela comme mon égoïsme, mon entêtement, ou mon amour. Getty, j'en ai marre de ça. Depuis qu'elle est arrivée dans cette maison, vous ne pouvez pas. Je vois autre chose qu'elle. C'est ta propre maison. Tu es avec moi. Avec ta mère. Tu es totalement en sécurité. Et paisible. Comprendre. Où je vais aller? La maison de Badé. Ou à la maison de mon père, qui ne veut même pas voir mon visage. Je ne peux aller nulle part. Mais je ne resterai pas ici. Je partirai d'ici. Je ne resterai pas ici. Tu m'as beaucoup embarrassé aujourd'hui. Quelle était la nécessité de créer cette scène dans la salle? Mère, je voulais te dire que j'avais vu Getty. Arrête ça, même. Combien de temps vas-tu rester dans le traumatisme de Gaïti? Elle s'est mariée et tu t'es fiancé. Je ne le nie pas. Je veux juste la rencontrer et clarifier les choses avec elle. Je veux juste lui demander. C'est pour ça qu'elle m'a fait ça. Mon âme. Mon enfant. Ce chapitre est fermé maintenant. Et nous en avons beaucoup discuté. Ce sera mieux pour toi. Oubliez Gaïti. J'essaye de faire ça. Où vas-tu, Getty? J'irai n'importe où mais je ne resterai pas ici. Je ne te laisserai pas partir. As-tu obtenu la permission de ton mari? Tu peux comprendre que... Jusqu'à ce que je le fasse. Je te rendrai ton bonheur, je le ferai. Je ne te laisse aller nulle part. Mère, arrête de penser à mes désirs. Pense à ton bonheur. Et de toute façon, j'ai l'habitude de vivre avec du chagrin. Tu dis n'importe quoi pour que je ne me sente pas mal? Sais-tu une chose que je t'aime tellement? Je t'aime tellement que je peux tout sacrifier pour toi. Donne juste un peu de répit à ta mère.
S'il te plaît, Getty, donne juste un peu de répit à ta mère, mon âme. Tout ira bien. Aiguisé. Hassan, réveille-toi. Quoi? Quel est le problème? Pourquoi me réveilles-tu du sommeil? Votre patron, la femme de Nafé Ahmed, s'appelle Jahanara? Et elle appartient à Idabad, c'est exact. Tu m'as réveillé juste pour demander ça? Allez. Réponds-moi à ce que je t'ai demandé. Votre patron Waf s'appelle Jahanara? Oui, c'est vrai, alors. Azaan, tu le sais? Ta patronne, c'est la première femme de mon frère. Jahanara. Elle est venue aujourd'hui pour ses fiançailles. Et Getty était avec elle. Vraiment? As-tu rencontré Getty? Non, je n'ai pas. Mais Samir l'a rencontré. Et Jahanara a soudainement disparu quelque part. Je sens ça. Getty et Jahanara ont dû me voir. Pourrait être. Pas. Mais. Mais que faisait Getty avec elle? Elle devrait être à Hyderabad avec Bader. Je te dis, Azaan, que cette femme est très méchantée. Escroc, d'abord elle a gâché la maison de mon frère et maintenant elle. Quelle femme? Azaan que Jahanara, la femme de ton patron, Jahanara. Et voir. Getty est avec elle. Mais Getty devrait être à Hyderabad avec Bader. Que fait-elle avec elle? Fair, vous n'avez pas besoin de vous mêler des affaires personnelles de qui que ce soit, la vie ou la matière. Quelqu'un d'autre compte? Getty est ma nièce et Jahanara, ta patronne, la femme, est ma belle-sœur. Maintenant Getty est la femme de quelqu'un et Ja est aussi la femme de quelqu'un. Mais Azaan, tu ne comprends pas mon point de vue. Je t'ai dit. Et je ne sais pas ce que Jahanara a fait de ton frère ou quoi pas. Je sais juste que si M. Nafiz trouve quelque chose de mal chez moi, alors beaucoup de problèmes peuvent arriver à mon travail. Et je ne peux pas me le permettre. Et de toute façon, M. Nafiz aime beaucoup sa femme. Tu as gâché mon sommeil sans raison. En effet, nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournons. Oui, oui. Ok, monsieur Jamil. D'accord. Merci. Que se passe-t-il? Le père de Bader est décédé. C'était un bon être humain. C'est une triste nouvelle. Oui, le défunt était vraiment un homme bien. Mais je ne sais pas sur qui son fils est allé. Ça arrive, sœur. Ce n'est pas grave. De nombreux cas comme celui-ci arrivent à notre commissariat de police. Des familles nobles, dont les enfants sont impliqués dans les affaires de meurtre, vol. Tu as raison. En cela, ils manquent dans leur éducation. Sinon, pourquoi une personne noble serait impolie? Maintenant, tu peux voir mon Afé. Quel bon enfant il est, il se réveille le matin, s'en va directement à son bureau, travaille toute la journée, rentre à la maison, mange, puis commencer ses études. Frère, tu dis. Quel est ton plan? Devrions-nous aller aux funérailles? Iqbal. Quelle est la nécessité d'y aller? Les gens ont commencé à oublier cet incident de Getty. Quand tu y iras, les gens recommenceront à en parler. Maintenant. En ayant peur des paroles des gens. Nous ne pouvons partager le chagrin de personne. Iqbal, je pense que vous devriez y aller tous les deux. Que dites-vous? Getty n'est plus avec Bader maintenant. Elle est allée à Karachi chez sa mère. Incroyable. Son excès de confiance est vraiment incroyable. Frère, tu dis. Quoi que tu te sentes mieux. Je pense. Nafeza a tout à fait raison. Le chagrin des gens est plus grand que notre ego. Nous devrions partager leur chagrin. Les funérailles sont à 4 heures, tu restes prêt. Très bien, frère, alors je fais une chose. Je fais un tour au commissariat, puis nous irons ensemble. D'accord. Viens. Sœur. Demande à Zafé de me rencontrer quand il reviendra du bureau. J'ai un travail important avec lui. Oui, je vais lui dire. Il te rencontrera certainement.
Shahid. Oui, monsieur. Que faites-vous ici? Je vous ai dit de prendre en charge Sir Jamil. Monsieur Iqbal a appelé, et il m'a envoyé ici. Vraiment? Oui, monsieur. Il disait que monsieur Jamil reviendrait. Et je verrai toutes les affaires officielles. À partir d'aujourd'hui. Et à partir de maintenant, monsieur Zaffer s'occupera de l'usine. Et visiter les terres. Il essaie de m'expulser de son bureau. Je pense que non, monsieur. Te faire confiance. Sinon, tu t'occupais de toutes les affaires de manière très efficace. Est-ce que quelqu'un vous a demandé votre avis? Non. Alors occupe-toi de tes affaires. D'accord, monsieur. Eh bien, mon oncle. Ça me va si tu l'aimes ainsi. Je n'aime pas m'occuper de vos affaires, et gagner votre confiance. Quel est le problème, Getty? Rien. Il y a quelque chose. Pourquoi as-tu l'air si triste? Je suis triste. Mais je ne sais pas. Pourquoi? Peut-être que ma mère me manque. Ou peut-être. Nafesa est le nom de la femme d'Iqbal. Oui. Ta mère est devant toi. Et tu deviens triste d'eux. Souviens-toi de ta belle-mère. Y a-t-il quelque chose qui manque à mon amour, Getty? Mon destin m'a amené ici. Sinon, c'était ma mère. Cette dame m'a élevé, a pris soin de moi, m'a fait grandir et m'a fait faire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a fait pour toi? Je t'ai remis à Badr. Elle devrait se battre. Elle devrait se tenir fermement devant Iqbal. Mais elle n'a rien fait de tel, Getty. Si tu voulais être sa vraie fille alors, je verrais ça. Oncle t'aime tellement. Pourtant tu es devant lui. Tu ne me parles pas comme ma mère, mais comme Jaranara. Père ne l'aime pas du tout. Mais elle protège toujours en agissant comme une bouclier devant moi. Elle s'est battue pour mes droits comme ma mère. De toute façon. Laisse-toi. Pourquoi je me compare à elle? Personne ne peut prendre ma place. La mère est une mère. Et c'est moi. J'ai besoin d'une réponse de ta part. Pourquoi? Mais tu dois me dire la vérité. Je ne mens pas, maman. Toi, est-ce que tu aimais vraiment Samir? Oui. Si cette erreur s'appelle l'amour. Je l'aimais. Qu'est-ce que tu dis? J'aime beaucoup ce garçon. Et je pense, peut-être qu'il l'est aussi. Maintenant, pas besoin d'en discuter. Cet amour s'est transformé en haine. Et il a aussi évolué dans sa vie. Mais tu devrais le rencontrer. Tu devrais au moins lui parler une fois. Après tout ce qu'il veut te dire. Tu n'as aucune idée de ce qui m'est arrivé après toi. Samir est un tricheur. Tu sais comment s'amuser.
Je ne pense pas. Je veux le rencontrer une fois. Et je ne veux pas du tout le rencontrer. Je ne veux jamais le rencontrer. Je ne veux avoir aucune relation avec lui. Tu ne le rencontres pas, mais ne m'empêche pas de le rencontrer. Il est le beau-frère de tante Feriva. Quoi qu'il soit. Ça ne me dérange pas quelle relation il a avec n'importe qui. Si je m'en soucie, ce n'est qu'une chose, Getty. Qu'à un moment donné tu l'aimais tellement. Écoutez, je veux le rencontrer, je veux le connaître. Je parlerai à Nafi. Mais maman. Pourquoi t'inquiètes-tu mon enfant? Je ne suis pas Nafesa. Je suis ta mère. Je peux faire tout pour toi. Je peux franchir n'importe quelle limite. Dieu merci, Humaira a accepté leur mariage. Elle était en colère au début. Alors comment allons-nous préparer le mariage? Mais ensuite je lui ai dit que Samir avait un problème, pour obtenir des vacances. Puis elle a accepté. Incroyable, tante. Tu m'as annoncé une très heureuse et bonne nouvelle. Mais tante, as-tu demandé à Samir? Pourrait être. Il a des objections à ce mariage. Pourquoi? Pas de fille, il n'aurait aucune objection à ça. De toute façon, je ne suis pas favorable aux longues périodes d'engagement. Oui, tu as absolument raison. Dans de longues périodes d'engagement, les couples commencent à se battre plutôt que de construire. Compréhension entre eux. Tante, à mon avis, on devrait se marier peu de temps après s'être fiancés. Que? Sur le mariage et les fiançailles de qui on parle de? Ton mariage? Quel autre mariage? Tante a fixé le 7 du mois prochain, tu te maries. Préparez-vous à devenir mariés. Mère, je t'ai dit que je ne voulais pas se marier trop tôt. Tu devrais au moins me demander avant de le réparer. Fils, qu'est-ce qu'il y a à demander? Une fois que tu es fiancé, alors tu dois te marier. Je ne veux pas me marier si tôt. Samir, vous n'aimiez aucune fille quelque part en Allemagne? Dites-moi. Ce n'est pas comme ça, Faréa. S'il y avait quelque chose comme ça, alors pourquoi mon fils s'est fiancé? Mère, je me suis fiancé juste pour ton souhait. Mais je ne peux pas me marier si tôt. Tu dis ça à tante Humaira. Ne sois pas fou. Je ne lui dirai rien de tel. Fareh va demander à Asif. C'est ce qu'il a préparé pour le dîner. Hazan est sur le point de venir. Ok, tante. Sa mère. Contrôle-toi au moins devant Faréa. Regarde mon fils. Quoi que je fasse, c'est pour ton bien. S'il te plaît. Sa mère. Salutations. Vraiment désolé. À propos de ton père. Venez, monsieur, asseyez-vous. Asseyez-vous ici. Prions pour lui. Amen. Que Allah lui pardonne. Amin, Amin. Monsieur Iqbal. Ce garçon Bader.
Il a rendu beaucoup de services à son père. À l'hôpital, cet enfant a un jour uni, et nuit à son service. Alors je suis moi-même témoin de son service. Je dis qu'Allah donne de tels fils à tout le monde. Tu as tout à fait raison. Il a vraiment rendu beaucoup de services à son père. Et il est comme un fils à oncle Iqbal. Oui. Tu as raison. Bader. C'est mon fils. Après tout, le gendre est aussi comme son fils. Mon fils, tu consoles avec ta mère de mon côté. Si tu as besoin d'aide ou quoi que ce soit, alors, tu peux compter sur moi. Merci, monsieur. Tu es venu chez moi et tu m'as consolé. Ça me suffit. Monsieur mon père, il a vécu toute sa vie en autonomie. Et il a quitté ce monde comme ça. Et il m'a appris la même chose. Que si tu as besoin d'aide, alors ne demande à aucun être humain pour aider. Et moi aussi. Je suis son fils, monsieur. Je sais. À propos de toi et de ton père. Mais, si un jour, dans la vie, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose, alors vas-tu me refuser comme ça? Non, monsieur. Comment peut-il te refuser? Il te respecte beaucoup. Mais, vos amis se taisent. Monsieur, chaque fois que tu as besoin d'aide de ma part, je serai là pour toi. J'attends la même chose de toi. Reste béni, mon fils. Je devrais y aller maintenant. Au revoir. Viens avec moi. Où es-tu venu? Je suis venu tout de suite. C'est quoi ce zafé? Aller en Malaisie pour une affaire. Que veux-tu dire? Tu ne me l'as pas dit. Iqbal non plus n'est pas au courant. En bref, il disait que quand Iqbal rentrerait chez lui. Puis je lui ai dit de me rencontrer. Où est oncle Iqbal? Il est allé chez Bader pour les condoléances de la mort de son père. Mais tu le rencontres. Je n'ai pas le temps de le rencontrer. Et pourquoi il va chez Bader pour le rencontrer? Il a déshonoré notre famille. Et il remplit ses relations avec lui, il est si proche de lui maintenant. Ça m'a aussi surpris, je ne sais pas. Que lui arrive-t-il? Si je te dis la vérité. En fait, mon oncle est un homme au cœur très étroit et aux capacités limitées. La victoire, c'est ton oncle, ne parle pas comme ça. Je te dis la vérité. Il ne pouvait rien voir, je travaille très dur au bureau. Et il ne me cédera jamais son entreprise. Il a besoin d'une personne comme Bader, qui obéit à chacun de ses décisions et travaille dur. Tu verras. Il va le ramener. Je ne travaillerai pas avec lui. Calme-toi, rien de tel ne va arriver. Tu ne t'inquiètes pas. Il y est allé pour présenter ses condoléances parce que Bader a travaillé avec lui depuis tant d'années. Quand tu seras de retour? Cela dépend du travail. Je pars. Je suis en retard. Écoute-moi, Zafé. Écoutez-moi. Jean Hara. Oui. Je pense sortir de ce Russien pendant un moment. Allons quelque part pour nous déplacer.
Allons en Europe le mois prochain. Veux-tu venir avec moi? Moi. Pourquoi pas? Mais elle. Allons. Encore une fois que Getty. Pourquoi tu oublies ça? Elle n'est là que pour un mois. Oui, je me souviens de Nafi. Tu parles soudain des aller en Europe, donc ça est sorti de mon esprit. Garde cette chose dans ton esprit, Jean Arakegeti. Je peux rester dans cette maison juste un mois. Pas plus que ça. Maintenant, c'est décidé. Ne l'oublie pas. Oui. Activé. Pourquoi restes-tu là? Entre. Activé. Laissez-la partir. Elle. Je ne sais pas de quel sens elle va tirer notre conversation, Nafi. Il n'y a pas tellement de sens à parler. Elle comprendra le même sens. Quel est le véritable sens de notre discours? Elle devrait savoir qu'elle ne pouvait pas rester ici depuis plus d'un mois. Je ne m'attendais pas à un cœur aussi étroit de ta part, Nafi. Pour toi, mon cœur. Et ma maison. Rien n'est étroit. Et tu le sais très bien. L'amour n'est pas une émotion limitée, Nafi. L'amour est si vaste. Ton amour est retenir mon souffle. Mon amour t'étouffe. Je t'ai donné une telle liberté dans ta vie. Et cet Iqbal. De quelle fille tu tiens près de toi, l'entendre et l'aimer? Qu'est-ce qu'il a fait de toi? Te souviens-tu de cette faveur que je t'ai faite? Service. C'était ma faveur. Je pensais que c'était de l'amour. Iqbal, comment était Badé? Il avait l'air très triste, le pauvre homme. Tu as si bien fait que tu y es allé. Il y est allé sur ton ordre. Sinon, il n'était pas nécessaire d'y aller. Où est Zafé, sœur? N'est-il pas encore revenu de ses fonctions? Il est venu, puis il est allé en Malaisie. Je suis allé en Malaisie. Mais pourquoi? Il y est allé pour le travail. Pourquoi d'autre? Mais notre bureau n'a pas de travail de ce type pour lequel il doit aller en Malaisie. Iqbal. Tu es resté intact avec ton bureau pendant si longtemps. Que tu ne sais pas où est mon fils. Dynamisez votre entreprise. Oh mon Dieu. J'aimerais que ce soit comme ça. Salutations. 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 Désolé frère. Je n'ai pas pu venir pour les condoléances de Monsieur Kamar. Je dois faire un raid. Il y avait des informations sur un gang et nous devons y aller. Aucun problème. Mais tenez-vous également au courant de la maison. À propos de la maison. Est-ce que tout va bien? Ce qui s'est passé? Rien. Je disais ça d'ailleurs. Tu me dis ce que tu as pensé. À propos du mariage de Nélom. Frère, l'oncle de Nélom veut que ça arrive. Dès que possible. Mais il y a du retard de notre part. Donne-leur une date. Il vaut mieux le faire à temps. Écoutez, frère. Que Nélom a le même souhait. Cette démarche. Est-il obligatoire pour nous de réaliser son souhait? Tu appelles Nélom. Je lui parlerai tout seul. D'accord. Au fait, Iqbal. Quelle est la hâte? Un incident a. J'ai secoué le mur de ma maison. Je ne veux pas de ça. Un autre accident aurait démoli ce bâtiment. Frère. Quel incident? Non. Rien, Minawer. Peut-être que ce serait mon illusion.
Garde cette chose dans ton esprit, Jahn-Ara, que Getty peut. Reste ici juste un mois. Pas plus que ça. Alors ma mère supplie mon oncle de rester ici. Prends-lui la permission de m'arrêter ici. Chez mon père, au moins je n'avais pas peur de perdre la place. J'avais mon propre toit au-dessus de ma tête et mon propre sol sous mes pieds. Il n'y a rien que je puisse posséder. Parfois j'ai l'impression que ma mère n'est pas non plus la mienne. Pleures-tu? Non. Activé. Quoi que tu aies écouté, ce n'est pas comme ça. Nafi Ahmed vient de dire des choses comme ça. Et après il oublie. Une personne qui souffre peut oublier. Mais celui qui est blessé, cette chose toujours, reste dans son cœur. Ok, maintenant. Oublie ça. Je lui ai dit beaucoup de choses. C'est aussi ma maison. Qui est-il pour nous restreindre comme ça? Que Getty peut rester ici juste un mois. Si c'était dans ma main, je ne resterais pas ici même pour une seconde. J'étais venu rendre visite à ma mère. Et elle n'est pas venue détruire sa maison. Tu ne feras rien de pareil, Getty, tu n'iras nulle part. D'accord. Ok, maintenant arrête ça, mon enfant. Qu'est-ce que tu as prévu pour demain? Allons à la plage.